Et encore une fois, nous ne nous attaquons pas à l'Algérie. Moi, je sais qu'au sein des institutions algériennes, il y a des hommes et des femmes intègres, honnêtes, compétents, qui travaillent pour le pays, et Dieu merci qu'ils sont encore là. Et Dieu merci, c'est grâce à ces personnes-là que les institutions se maintiennent plus ou moins. Notre problème, c'est avec ce régime de police politique où il y a des cercles qui gravitent autour de ce pouvoir est tellement corrompu qu'on l'a vu. Pseudo-ministre de l'Intérieur, pseudo-chef d'état-major, leurs enfants et d'autres responsables, soi-disant, qui ont leurs enfants en Europe et qui régularisent les situations de leurs enfants. Demandez-vous comment ils le font. En plus, monsieur Hamid Lelou, il faut rappeler ce que disait le président du Sénat. Il disait comme quoi notre Parlement est le Parlement halal, le dernier Parlement, puisque pendant le Jazair, j'ai dit d'importantes bourses. Oui. Maintenant, la quasi-majorité, on a une bonne majorité de ceux qui ont été députés, ils veulent se représenter, ils ont été exclus. Ça veut dire comme quoi ils sont tous... ils ont tous un doute par rapport à leur situation financière ou pour relation avec l'argent sale. Comment expliquer ces gens-là qui sont finalement sont pas intègres que ça, et c'est grâce à eux que tout le système de Tebboune a été passé par des lois, c'est grâce à eux. Non, mais il suffit pas de supporter le régime pour être accepté. Ça dépend, justement, ça confirme ma thèse. Ça dépend à quel type de cercle vous appartenez. Il y a des cercles d'influence et ces cercles, ils perdent de pouvoir et ils gagnent de pouvoir. Je vous donne un exemple. Si vous êtes proche de quelqu'un qui, soi-disant, représente les intérêts qui sont défendus par le chef d'état-major, ou bien par celui qui défend les intérêts qui sont pro-français, pro-chinois, je ne sais pas quoi. Ces groupes d'influence, c'est une compétition continue entre eux. Et des fois, ces groupes, ils faiblissent. Quand ils faiblissent, ceux qui sont proches d'eux, ils perdent. Et c'est pour ça qu'il y a cette sélection au niveau de la candidature. Ils sont sélectionnés selon leur appartenance, pas selon leur propreté, s'ils sont compétents ou bien s'ils ne sont pas corrompus. Ils sont tous corrompus de toute façon. Vous ne pouvez pas vous approcher de ce régime si vous n'êtes pas corrompu. C'est impossible. Citez-moi un seul de ces pseudo-décideurs qu'on voit à la télé qui soit propre, y compris leur premier là, leur représentant. Le premier Khabarji, celui qui est parti rapporter au ministère de l'Intérieur français, au ministère de la primature française, quand il s'est fait dégager par Bouteflika, eh ben c'était Tebboune, c'est le premier Khabarji. Celui qui est mêlé dans l'affaire de Khalifa, c'est qui? C'est Tebboune. Celui qui est mêlé dans la drogue, 710 tonnes ou kilos de cocaïne, c'est son fils, donc c'est lui, par hasard. Et dans beaucoup d'affaires, le trafic dans les appartements, c'est Ouyahia qui le dit. La corruption avec le chinois, c'est lui et c'est Ouyahia qui le dit, donc c'est les accusations. Maintenant,